Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver dans nos alcôves du Tanakh. Le sujet d'aujourd'hui, Parashat Shemot, donc début du livre de Shemot, que en français on traduit par Exode. Vous comprendrez bien que ça me paraît tout à fait inintéressant. Shemot, ce sont les noms, et le nom est l'essence de l'être. Et ici, nous parlons de la naissance du peuple d'Israël, donc le nom et les noms d'Israël sont ici primordiaux. De quoi vais-je vous parler? Quand je commence le livre de Shemot, j'ai bien évidemment un nom qui me vient à l'esprit, Moshe. Moshe est cet homme qui va grandir dans les couloirs du palais de Pharaon, chez Toutankhamon ou qui vous voudrez. Et viendra ce moment où il va devoir être confronté à la réalité, après avoir grandi chouchouté par sa mère adoptive, Bithia. Il est dans les couloirs du pouvoir, il va apprendre beaucoup de choses, la noblesse, le port altier, la nature princière, certainement le combat, les arts et autres choses qui sont attenantes à la fonction de prince d'Égypte. Lorsqu'il va être confronté à ses frères, certains m'ont posé la question de savoir mais comment sait-il que ce sont ses frères? J'ai répondu, n'oubliez pas que lorsque l'on a voulu le sauver en le mettant sur le Nil et qu'il a été récupéré par Bithia, Myriam était toute proche et qu'elle va proposer à Bithia qu'il soit allaité par une mère hébreu et qu'ensuite Bithia le récupérera. Je dis tout simplement que le fait d'avoir été allaité par sa propre mère, Yochevet, il a fait bien plus que de boire le lait de sa mère. Il y a des éléments certainement très intéressants qui passent avec le lait. Le fait de savoir que je suis un enfant des Hébreux, que je suis l'enfant de ma mère, que lorsque je tète le sein de maman, je reçois beaucoup plus que de la lactose. Je reçois l'esprit qui accompagne cette lactose. Aussi, quand il reconnaît ses frères hébreux et qu'il intervient auprès de ses frères hébreux, il y a là une attitude bien compréhensible, celle de la justice, celle de l'équité, de la probité, du refus de la souffrance de l'autre, et surtout le refus de la souffrance imposée par un pouvoir individuel ou collectif. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette rencontre avec ses frères hébreux. Ce qui m'intéresse aussi, en tout cas, ce que j'ai bien voulu signaler ou remarquer, c'est le fait que quand il va s'enfuir, conséquent des différentes turpitudes qui auront lieu avec ses frères et un officier égyptien, il va rencontrer des filles, des jeunes filles qui sont bergères, comme souvent dans le Tanakh, je vous rappelle Rachel par exemple, et elles sont un peu embêtées par les bergers du coin. Enfin, embêtés, vous imaginez, on les drague, on essaye de se faire copain-copine, etc., etc., et Moshe va intervenir. Oh, je trouve cela très probant. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ceux qui me diraient « Oh, alors si votre lactose était porteur d'un esprit hébraïque, c'est la raison, et là est la raison de la prise de défense de ses frères en Égypte », c'est un homme assez intéressé par lui-même ou ce à quoi il appartient en vérité. Je dis Koneni, mon ami. Et vous savez pourquoi? Eh bien, le fait qu'il va sauver les filles de Yitro. Il va intervenir auprès de filles qui ne sont pas des Hébreux. Et donc vous comprenez qu'a posteriori de l'événement qui est celui-ci, nous avons appris que Moïse est en son âme et conscience un homme de justice. Un homme qui n'accepte pas ce que je vous disais précédemment,
la souffrance, l'inégalité, etc., etc. Et puis, une fois arrivé auprès de Yitro, ses filles le présentent comme un Égyptien. Étonnant, bien sûr. Oh non. Il est avec les habits de l'Égyptien, vous l'imaginez, un peu Charlton Heston dans les 10 commandements de Cécile B2000. Pourquoi est-ce important? J'ai trouvé un commentateur, bon, je l'aime beaucoup déjà d'origine, Avraham Ibn Ezra, qui dit « Heureusement que Moïse a grandi dans les couloirs du palais pharaonique. Heureusement qu'il a l'air d'un Égyptien. Comment voulu, je bafouille, comment aurait-il été possible, j'ai trouvé le moyen de m'en sortir, comment aurait-il été possible à un homme ayant grandi dans les camps de concentration de Memphis et de Luxor de mener les enfants d'Israël vers la première des grandes révolutions humaines, du printemps des Hébreux? Avraham Ibn Ezra est très clair. Heureusement qu'il a grandi dans les couloirs du palais. C'est ce qui lui donne la force, l'attitude et la conduite nécessaires à mener les enfants d'Israël vers la liberté, à les sortir des carcans de l'esclavagisme égyptien. Mais c'est aussi parce qu'il va accepter, et c'est étonnant, de devenir le berger des troupeaux de Yitro. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses balades bergères qu'il va voir, le buisson ardent, entendre la parole de l'Éternel, le choisir à lui parce qu'il est berger. Berger, c'est Roetson, celui qui est le prochain, Roé, il est le prochain de son troupeau, capable d'éveiller dans l'âme animale le fait de ne pas avoir besoin de les conduire, mais qu'ils sachent vers où aller du seul fait de la relation aussi intime qui existe entre le berger et son troupeau. Alors cet homme sera choisi pour mener le troupeau de l'Éternel, les enfants d'Israël. Il n'est pas seulement berger, comme le seront Abraham ou David, mais il est comme eux, humble. D'ailleurs, peut-être vais-je vous surprendre. L'acrostiche de Abraham, David et Moshe, c'est ce qui forme le nom de Adam. Les trois sont des bergers. Ben oui, ils deviendront tous les trois les bergers d'Israël. Mais ce qui les relie, ce n'est pas simplement le fait qu'ils aient été des bergers pour devenir les bergers d'Israël, c'est qu'ils ont en commun quelque chose d'extraordinaire. Abraham, Vaniafar Vefer, je ne suis que poussière et cendre. David, Aniketola Ad Veloish, je suis un ver de terre et je ne suis pas un homme. Et Moshe, Vanarnouma, et nous, que sommes-nous? Eh oui, l'humilité. Ces trois hommes étaient des bergers, ces trois hommes étaient des hommes humbles, et l'humble était capable de faire un pas en arrière, laissant place à un espace qu'il occupait précédemment pour établir le dialogue avec les hommes ou avec Dieu. Voilà les chefs qui vont mener Israël. Voilà le Moshe dont je voulais vous entretenir pour quelques instants, et le propos n'est pas exhaustif ici. Mais en tout cas, le sujet est plus qu'intéressant. Alors vous savez ce qu'il nous reste à faire, de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer à suivre l'épopée, les pérégrinations des Hébreux, de ce peuple nouvellement naissant. Shalom, shalom, à bientôt.